Alors, c'est parti pour un deuxième test pour les radars, donc avant-arrière. Alors là, je suis en P, je vais passer en D. Donc il n'y a pas de passage comme là, par exemple, si je me mets en R, là il y a un passage vraiment avec les radars de recul qui indique vraiment les roues, comment elles sont positionnées et tout ça. Donc là, si je me mets en D, donc il repasse en version normale en me disant que je suis parti vers la marche avant. Donc là, je démarre et je roule. Voilà, donc là on voit bien, c'est désactivé, je suis en marche avant. Voilà. Forcément, pour que ça aille bien, j'ai le soleil en pleine tête. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a une porte de garage là, je vais faire un demi-tour, comme ça on va bien voir. Donc voilà, je me rapproche de la porte de garage qui est là. Et voilà. Et là, on voit bien la différence, c'est que là, je me rapproche de la porte de garage, on voit bien qu'il y a juste une petite fenêtre. Et quand je vais passer en D, là, il m'active l'écran complet. Voilà. Voilà. Et là, par contre, il y a toujours un petit temps de latence où quand on repasse la marche avant et qu'on roule lentement, effectivement, il conserve le radar activé pour la fin de la manœuvre, en fait. Pour la fin de la manœuvre. Alors, le radar avant, comme on a pu voir tout à l'heure, est totalement indépendant du front assist. J'ai effectivement le front assist sur le véhicule, mais qui est une aide au freinage en cas d'urgence. Voilà, je repasse en P, tout s'arrête. Voilà.